It's 10 a.m. in Bambalang in Ngokutunja division of the northwest region of Cameroon. It's 10 a.m. on our studio clock. Televiewers, you are welcome to this other edition of The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the papers are telling us that Joseph Beti Asomo was in the west region of the country, where he dished out some instructions that were handed down to him by President Paul Biya on how to curb the recurrent raids by separatist fighters in some divisions that which share common borders with the northwest and southwest regions of Cameroon. We shall equally talk about migrants that have perished in the Mediterranean Sea, especially Cameroonian migrants, as some newspapers are telling us this morning. 20 of them perished recently in the Mediterranean Sea. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with QUINTEIN ETAPE. Bonjour ETAPE. Bonjour LASHA. Eh bien, les discours haineux dans les réseaux sociaux qui sèment la panique et la terreur, les travaux d'urgence à faire sur la falaise de Tchang, réputée en accident dans ces derniers jours, eh bien, la santé publique et bien d'autres thèmes font l'actualité des journaux de la presse écrite présents en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre émission Débrief, édition de ce mercredi 28 juillet 2021 sur BERTRAND TV, l'œil de l'Afrique. Nous allons bientôt découvrir l'actualité telle que traitée par nos confrères de la presse écrite qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner de l'information et surtout la bonne, et nous nous abreuvons à la bonne source pour vous informer comme il se doit. Ouvrons très rapidement avec cette information qui renseigne sur les discours haineux. On a atteint un niveau très grave, c'est très inquiétant. C'est d'ailleurs le titre que nous propose le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune ce matin. Selon le journal de Marie-Claire Nana, l'on observe depuis quelques jours une nouvelle vague de messages violents sur les réseaux sociaux. Ces messages tendent à exacerber les oppositions entre les différentes ethnies et cultures du Cameroun face à cette recrudescence d'une telle rare violence dans les réseaux sociaux. Des acteurs de la société s'indignent et proposent des pistes de solutions pour la paix dans la nation camerounaise. Une information que vous lirez dans les colonnes des pages 5 et 7 de cette parution présent en kiosque ce matin. Et puis poursuivons notre exercice avec le quotidien Bleu le Jour qui titre à sa grande une des travaux d'urgence sur la falaise de Tchang. D'après le journal d'Aman Mana, en page 6, glissière métallique, glissière en béton armé, plot réfléchissant sur la chaussée, etc. sont les équipements de sécurité déjà déployés par une entreprise pour faire la signalisation, peut-être en raison de limiter le taux d'accident de circulation routière dans cette zone réputée dans ce phénomène. Dans le pied de sa une, le même journal nous fait savoir ou bien nous fait balader toujours dans le transport, pas routier mais plutôt maritime, en indiquant que pour ce qui concerne le voyage des marchandises, le port autonome de Douala baisse de 25% le prix de passage vers la République centrafricaine et le Tchad. En tout cas, je vous invite à lire les raisons qui peuvent expliquer cette baisse, son impact économique dans la page 6 de ce journal présent en kiosque ce matin. Restons toujours dans l'économie avec le tri hebdomadaire Essingan qui nous renseigne ce matin sur les marchés publics en titrant à sa grande une convoitise de prédateurs sur 3,5 milliards de francs CFA. Dans la page 3 de sa parution, le journal explique que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Thiro Mabakari, a sélectionné de l'eau pour 2 entreprises disqualifiées, reprochées d'irrégularité par la Commission centrale de contrôle des marchés liés aux travaux de bâtiments et équipements collectifs dans le cadre d'un appel d'offres international ouvert
pour la réalisation des projets de construction des centres de formation professionnelle sectoriels en agro-industrie dans la capitale économique du Cameroun et dans la maintenance industrielle transport logistique à EDA. Selon le même journal, à la tête de sa une parlant des détournements de fonds publics, nous informe ce matin que le ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi, cherche des boucs émissaires dans les hôpitaux du centre. Pour plus de détails sur cette information, en tout cas, je vous suggère d'aller lire le pourquoi et le comment dans ce dernier numéro présent en kiosque ce matin. Et puis terminons cet exercice de ce matin en français avec le quotidien Éco-Santé qui titre en grande une: Santé publique, l'hépatite B touche 8,3% des personnes âgées de 15 à 59 ans. Dans les colonnes de ce tabloïd, nos confrères font savoir que le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 vise la diminution d'au moins 60% de la mortalité attribuable aux hépatites chroniques B, C et D. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est des journaux en langue française. Place actuellement à la découverte de ces unes en anglais avec toi, LASHA. Thank you, ETAPE Quintein. Let's kick start with the Median newspaper, the Median, which is revisiting the recent outing of the Minister Delegate at the Presidency of the Republic of Cameroon, Joseph Betty Asomo, who was in the west region of the country. According to the Median, Army rethinks strategy as Amber multiplied deadly raids in the west region of the country. Joseph Betty Asomo rushed to the west region of the country. That was over the weekend with some top security or top army officials, where he met with the senior divisional officers of some divisions in the west region of the country, sharing common borders with the northwest and the southwest regions of the country. Let's talk about the marking session of this year. General Certificate of Education Examination, GCE. After each free exams, GCE examiners begin marking 2021 answer scripts. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, was in the southwest region of the country, where he launched the marking exercise recently. More details in this edition of the Media newspaper. The Sun newspaper this morning is bringing to us an exclusive interview granted to the paper by the city mayor of Kumba. The paper is revealing to us some key things or issues which the city mayor wants to do for his city. The paper goes ahead to say that the mayor has promised to clean the city of Kumba of the false image that Kumba is the center of fake certificates in the country. More details of the exclusive interview only this edition of the Sun newspaper. The Sun newspaper is also interested in the outing of Professor Pauline Nalova Lyonga, who was in the southwest region of the country to launch the marking session or the marking phase of the 2021 session of the General Certificate of Education Examination, GCE. The minister urged the markers to be diligent and assiduous as they go about assessing students who took the exercise this year. Let's take you to the Guardian Post newspaper, which is also interested in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. The paper is bringing to us the outcry of some francophones as government targets them. The francophones who are reportedly fronting for end to military option as a solution to ending the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. We are told that the Social Democratic Front Party, SDF, has equally waded in to throw its weight behind those who are being targeted by the government of Cameroon as a result of they are fronting for an end to military option as a solution to bringing the 5-year-old conflict to an end in the northwest and southwest regions of Cameroon. And over in the west region of Cameroon, we are told that 14-year-old dies after allegedly gang raped by individuals, or a father and son, including some other individuals in Menua division in the west region of Cameroon. Far north region of the country, another attack
by terrorist sector Boko Haram. The paper writes that horror as Boko Haram kills, roasts 5 civilians or 5 soldiers in the far north region of the country. The attack occurred in a locality called Zenge in the Logon and Shari division of the far north region of Cameroon. We end with Cameroon Echoes. Cameroon Echoes this morning is interested in the fate of 5 Indian divisional delegates, still unclear as they were adopted 43 days ago. 43 days on, we have not heard anything about the fate or the whereabouts of the 5 divisional delegates in Indian division of the southwest region of Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue our discussions this morning, and we are beginning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune to talk about the upsurge in hate speech in the country, despite efforts being put in place by the government of Cameroon, especially the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism in the country, being led by former Prime Minister and Senator Peter Mafani Misonge. Nothing still seems to be moving, and Cameroon Tribune is worried this morning with what is happening on the social media. We are receiving our French colleague, Sylvain Chukuga, who is here with us this morning. Good morning once again, Sylvain, and welcome. Merci, bonjour à toi, LASHA, bonjour à Quentin ETAPE, et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce matin. Recently, the National Bilingualism Commission, or the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, embarked on a 3-month broad-based campaign against hate speech in the country. Where are we with the project? Cameroon Tribune is crying this morning of what is happening in the country, especially on the social media with this issue of hate speech and tribalism. Merci, LASHA. Il faut dire que là, effectivement, Cameroun Tribune, entre parenthèses, rejoint la thématique que va traiter Vitrine 237 depuis lundi. Parce que la situation de notre pays de ce week-end, de toutes les façons, la situation de notre pays au moment où nous parlons, si on s'en tient compte au discours, on se rend bien sûr compte que nous partons là, nous acheminons progressivement vers une république qui sera incontrôlable. Ceci est dû au fait que, en réalité, la politique ou les hommes politiques se sont émixés dans la vie sociale. Et la conséquence directe aujourd'hui, c'est que les communautés s'affrontent selon le bord par lequel vous prenez la chose ou selon le bord où vous vous trouvez. On va vous évoquer là la commission Moussonga. Il faut rappeler que cette commission, en réalité, malgré la qualité de l'homme qui est à la tête, a quand même un problème. Parce que la mise en place de cette commission a coûté environ 2 milliards. Depuis 3 ans, 800 millions de francs CFA pour l'achat du matériel roulant. Il n'y a que quelques semaines seulement de cela ou quelques mois qu'on a pu apercevoir une sorte de dynamisme ou une activation de cette commission à pouvoir sensibiliser. Et là, quand Cameroun Tribune nous met à la une, c'est parce qu'effectivement, le Cameroun est en train de frôler le rouge. Avec most of these things we see, but government officials and some top party officials of the ruling party who are often accused or being accused by Cameroonians of being behind this hate speech and ethnic and tribalism, this division, tribal lines in the country. What is really happening? What is actually happening in the country? Le problème de notre pays, ou le problème du tribalisme qui se pose au moment où nous parlons, c'est que j'ai évoqué le problème politique. Et ceci relève effectivement de ceux qui pensent que le pouvoir au Cameroun peut appartenir aux communautés, instrumentalise effectivement les populations de leur communauté aux fins politiques. Et il faut effectivement déplorer que la conséquence aujourd'hui semble être grave. But we never heard this is coming after the 2018 elections, because after the 2018 elections, we started hearing of Sardina, Tontina, all those kind of stuff names. We've never had that. Oui, l'élection présidentielle de 2018 est cette élection qui a
marqué son empreinte en termes de taches rouges sur le repli identitaire et même communautaire dans notre pays. Bien que au regard de la campagne, au regard des différents discours de ces acteurs en présence, on s'y attendait tout au moins. Mais la grande problématique, la grande inquiétude, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter que le Cameroun frôle le pays? On a effectivement les affaires on a le Rwanda en mémoire. On a une bonne partie, même la guerre ivoirienne, même la crise post-électorale ivoirienne, à un moment donné, a connu une vitesse ou son enlisement du fait de la mise en avant d'un certain nombre de communautés entre les nordistes et les sudistes. Et ça a donné ce que ça a pu donner. Donc aujourd'hui, en réalité, il faut le dire, l'année dernière, il y a toute une loi dans notre code, dans le code pénal, précisément à son article 248, qui a été révisé au Parlement pour la pénalisation de ces discours. Mais jusqu'à aujourd'hui, mais on voit les gens sur les plateaux télé et réseaux sociaux et autres choses, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Là, c'est seulement parce que, effectivement, il sera difficile d'aller vers une répression farouche des discours haineux et tribaux dans notre pays au moment où nous parlons. Parce que nous sommes comme une marmite qui bouillonne là. Moins d'étincelles, de quelque côté que cela viendra, va effectivement favoriser ou bien donner raison à ceux-là qui veulent effectivement qu'on arrive à une république où tout est dans la rue. C'est pour cela peut-être qu'il faut comprendre ceux qui sont en face ou ceux qui sont supposés faire appliquer les lois, qui restent davantage dans ce qu'on appelle la tolérance. Mais cette tolérance-là risquerait effectivement amener le Cameroun vers quelque chose d'inoubliable. D'accord. C'est bien d'expliquer cela ainsi, mais essayons d'engranger le pas sur d'autres actualités qui concernent le détournement des fonds publics. Il y a un journal qui renseigne que le ministre de la Santé, Madaouda Malachi, cherche un bouc émissaire dans les hôpitaux. Voilà, comment analysez-vous cette information? Comment est-ce que cela peut-il être possible? Il faut rappeler que le rapport, finalement, sur la gestion du Covid est public. Et au moment où j'entrais dans ce studio, Madaouda Malachi, effectivement, a commis un rapport à l'attention du ministre des Finances, repris en marge, effectivement, qui indiquait un certain nombre un certain nombre de points d'ombre. Parce que, dans le fond du rapport qui est public, il est l'acteur principal, et ce n'est un secret pour personne, mais il n'en demeure moins que cette affaire de Covid reste et demeure une affaire d'État. Si on peut effectivement trouver des boucs émissaires pour une affaire dont les Camerounais sont morts de suite de ce virus-là, de façon inattendue, on peut quand même se dire que la responsabilité du gouvernement est interpellée. Si il n'est pas que le seul, en réalité, qui a géré le plan de riposte. Même si c'est lui qui est l'artisan, qui a été l'artisan en chef de la riposte, du plan de riposte. Mais la question des 180 milliards reste et demeure. Qu'ont-ils fait avec les 180 milliards? À quoi ont servi les 180 milliards? On nous a indiqué effectivement que le Cameroun était l'un des pays. Le ministre de la Finance. Oui, c'est pas lui. Ce n'est pas lui qui donnait les ordres comment on va partager les 180 milliards. C'est pas lui le ministre des Finances, mais il faut pas perdre de vue que le Premier ministre à son temps avait fait une sortie pour indiquer effectivement que ce n'est que le ministre de la Santé qui devrait, à l'exception de lui qui était le président de cette riposte-là, prendre la parole. Et les marchés tel qu'on a observé les passations de ces marchés, tel qu'on a vu les précipitations de montage, en tout cas des hôpitaux autour des stades ou des hôpitaux de campagne de fortuite, on peut effectivement s'interroger sur, on l'avait évoqué à son temps, on continue de l'évoquer, sur l'efficacité de ce plan de riposte. Aujourd'hui,
on cherche les boucs émissaires. Pourquoi faire? On ne sait pas. Okay. Mais il reste et demeure la question sur la clarification exacte de l'utilisation des 180 milliards. Yeah, even in 2 minutes, we are ending. Let's talk about this this other issue that has to do with some of your francophone brothers who are fronting for an end to military option as a solution to the crisis in the northwest and south. They are being haunted by the government of Cameroon for daring to say that military option is not what is necessary or what is needed to bring an end to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Oui, la situation sécuritaire du Cameroun, au moment où nous parlons, elle est très préoccupante. La preuve, c'est que le ministre de la Défense vient de séjourner à l'ouest, et au moment où nous parlons, il sera dans l'extrême nord, précisément à Maroua, aujourd'hui pour une réunion de sécurité. On observe bien, pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, l'opération militaire étouffe, et même elle n'est pas la solution idoine. Mais est-ce que ça ne peut pas continuer alors qu'on trouve les autres solutions, moyens pour arrêter ces guerres-là? Et si on doit enlever tous les militaires dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Le problème, c'est ce que certains de vos amis pensent. Le problème aujourd'hui, c'est que la recherche des solutions pour la paix dans ces deux régions, qui est une guerre fratricide, ne passe que par la mise en place d'un certain nombre d'actions qui permet à ce que ces deux régions reprennent une vie normale. Et pour qu'une vie normale soit exercée telle qu'en République, effectivement, on n'a pas besoin de militariser. On n'a pas besoin de militariser. Parce que la militarisation des régions, elle est pratiquement même proscrite par un certain nombre de dispositions de ratification de lois sur le plan international et national. When each day police officers are killed, and then you're talking about taking off the military back to their barracks, and the police officer can no longer control the situation in that region. Is it not some kind of contradiction? Aucune contradiction, parce que nous, il y a, quelqu'un a évoqué, il y a les forces de renseignement militaire qui doivent exercer leur boulot en temps de guerre pour effectivement neutraliser si l'ennemi en existe avant son action. Mais déployer les armes, les machins qui font 10, 20, 100 tours devant les populations civiles, ça crée la psycho, ça crée la peur. Et dans cette psycho et dans cette peur, on peut effectivement se retrouver avec des gens qui n'arrivent plus à communiquer avec l'autorité militaire. Parce qu'on se dit, en communiquant avec l'autorité militaire, est-ce que je ne risque pas d'être considéré comme un complice? C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Du coup, on assiste là, on a vu ces jours-ci le fait qu'on incriminait la communauté Mbororo dans le nord-ouest qui est utilisée ou instrumentalisée effectivement pour jouer la sale besogne. Ouais, que c'est extrêmement difficile si on ne va pas vers des solutions courageuses qui visent effectivement à prendre des décisions politiques. Effectivement, je devrais en arriver, de prendre des décisions politiques pour calmer davantage cette situation. On l'a dit, le grand dialogue a fait ce qu'il a pu faire. Les recommandations ont pris le temps qu'elles ont pris au regard du problème déjà de déficit budgétaire que le Cameroun connaît depuis depuis 2015, on a un problème de trésorerie. Et du coup, si aujourd'hui on veut continuer l'option de la militarisation, rappelons que c'est énormément de milliards qui s'aboutit à tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut suggérer pour apporter de la calmie selon vous? 10 secondes. Les solutions sont connues, c'est les solutions politiques. On se réassoit, on ouvre un débat aussi important sur le mode de gouvernance de l'État, pour parler de la forme de l'État comme on l'a évoqué, en mettant un contenu qui trouve
l'assentiment de tout le monde. Gentlemen, thank you so much for being there today. We've come to the end of today's edition of the program, and thank you too for watching, televiewers. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said in Cameroon. The program was produced by CHRISTAIN TEBONG. For presentation, we've been ETAPE, QUINTEIN, and myself, LASHA Kingsley. Bye-bye. BT Media is getting better, going further with clearer images. Our channels, My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music Africa, My Gospel Africa, Real Black 1 and 2 will be upgrading on Emma 17 with frequency 12,333, symbol rate 30,000 on a vertical polarity 17 degrees east. This is to satisfy our consumers who watch our channels for information, entertainment, and education.